Bonjour à tous, Aurélie Cornuet-Jols, donc je suis la coordinatrice de l'Alliance Harvest, qui est une chaire partenariale de mécénat portée par la Fondation AgroParisTech, et donc je remplace effectivement Sophie Martin, qui est la directrice scientifique du projet Twin Farms. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour vous présenter ce projet. Voilà, mon durée prévue, donc 48 mois, et voilà un petit peu pour les informations sur le budget. Donc 3 millions d'euros et avec des financements à hauteur de de financement personnel de 2 millions d'euros. Alors, le projet Twin Farms, déjà, je vais en profiter pour dire à quel point les journées PEPR sont utiles, parce qu'en fait, le projet Twin Farms, c'est la fusion de deux projets à l'origine. Un projet qui était du coup porté plutôt par Sophie Martin, qui est arrivée l'année dernière avec l'idée plutôt d'un jumeau numérique plutôt théorique sur les exploitations agricoles. Et en rencontrant Médiciné, notamment Emmanuel Gourdin de l'ACTA et puis Emmanuel Gourdin d'Arvalis, qui eux aussi avaient l'idée de développer des jumeaux numériques d'exploitation, mais à partir de cas d'usage très précis. Et bon, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de travailler ensemble. Et donc, on a monté tout un consortium de partenaires pour pouvoir développer ce projet. Donc, on a 16 institutions partenaires qui regroupent, on va dire, des profils très complémentaires, parce qu'on a à la fois des acteurs plutôt académiques, donc bien sûr AgroParisTech, l'INRAE, Unilassal, Télécom Paris. On a aussi des instituts techniques, avec bien sûr l'ACTA qui chapeaute, Arvalis, Lidl, IFIP, Itavi et Terzinovia, des coopératives, donc bien sûr la Coperle qui est présente ici aujourd'hui. Et voilà à peu près. Donc voilà. Et puis des acteurs d'innovation comme AgreenTech Valley. Voilà, donc on voulait quelque chose d'assez, qui puisse faire remonter à la fois des cas d'usage très précis de terrain, et puis avoir bien sûr la rigueur scientifique apportée aussi par les partenaires plutôt académiques. Alors, ça va reprendre effectivement de ce que disait juste avant Joanne sur qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique. Donc, je ne vais pas reprendre le modèle, le schéma, puisque il a été présenté juste avant. Mais bon, voilà, les apports attendus d'un jumeau numérique, nous, on considère que c'est hyper important, c'est optimiser les décisions de gestion du jumeau réel, en temps réel, donc du jumeau physique, en temps réel, sur la base des informations collectées par des capteurs. Donc, la notion de capteur et de données est bien sûr essentielle. Et puis, bien sûr, la capacité de réaliser des expériences numériques, donc de pouvoir faire des simulations dans le temps, pour tester les conséquences de modifications, de changements, et donc typiquement d'aller essayer de mettre en place des pratiques agroécologiques, donc modifier un petit peu les modèles qui sont les modèles agricoles, et donc tester les conséquences de modification avant de les mettre en œuvre dans un système réel. Voilà, ça reprend exactement un petit peu les mêmes idées. Bon, je vais passer très, très rapidement du coup. Mais en fait, ce qui était intéressant, donc effectivement, on a eu à peu près la même lecture, que les jumeaux numériques étaient issus du monde de l'ingénierie à l'origine. En ce qui concerne le secteur agricole, aujourd'hui, on pense qu'il y a moins de 2% des jumeaux numériques qui existent, qui sont dédiés au secteur agricole. Donc, il y a énormément de choses à faire là-dessus, et donc on est quand même dans une approche qui est encore très expérimentale. Alors les DT, c'est les Digital Twins, donc c'est les jumeaux numériques du secteur agricole, peuvent inclure différents types de capteurs, des capteurs optiques, des capteurs plutôt physiques ou chimiques, donc température, humidité, etc. Et puis, ou encore des capteurs d'ammoniac pour les animaux, des GPS, etc. Donc l'idée, c'est de collecter des données à partir de capteurs embarqués et qui soient transférés via une plateforme IoT. Voilà. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, ça dépend beaucoup du pas de temps, en fait, de quand est-ce qu'on va aller avoir accès à ces données. Donc parfois, c'est un pas de temps qui est très très court. Ça peut être presque à l'instant réel, voire à des temps beaucoup plus longs, des temps saisonniers parfois. Voilà. Et alors, quels sont un petit peu les impacts que ça pourrait avoir de construire ces jumeaux numériques ? L'idée, ce serait de pouvoir former des opérateurs de moissonneuses qui sont non qualifiés, les modèles permettant de reproduire l'expérience des agriculteurs experts et de la transférer aux jeunes agriculteurs. Donc, là, on l'a dit,
besoin en compétences et donc le manque de personnes formées, ça pourrait du coup être un peu un outil en plus pour pouvoir transférer des compétences plus facilement. La prise en compte de questions économiques, ça on sait à quel point c'est important pour les agriculteurs, la qualité de vie au travail, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement. Enfin, on voit en tout cas que les impacts ils sont à différentes échelles. On a aussi, bien sûr, c'est ce qu'on disait juste avant, mais être en capacité d'évaluer différents scénarios pour introduire des pratiques agroécologiques ou simuler des systèmes agroécologiques au sein d'exploitations. Et puis générer des exploitations agricoles typiques, donc des fermes types, par exemple, incluant des pratiques agroécologiques prenant en compte diverses interactions. Alors, donc, la stratégie de Twin Farms, du coup, elle va être basée, on va les présenter juste après assez succinctement, mais en gros, on va s'appuyer sur 9 cas d'usage. Et ces cas d'usage, ils sont à différents niveaux de l'exploitation agricole, depuis des ateliers très précis, comme par exemple l'atelier par exemple pour les porcs, à des niveaux beaucoup plus à des échelles beaucoup plus lointaines, à la fois spatiales et temporelles. Donc on va s'intéresser aussi à des questions de sol et puis à des questions au niveau plutôt de l'exploitation. Donc ça, je vais revenir un petit peu après. Donc s'appuyer sur des cas d'usage, ça va permettre plusieurs choses. C'est faciliter la diffusion, saisir la complexité des pratiques agroécologiques, permettre à une diversité d'acteurs et de secteurs de bénéficier des résultats du projet, identifier les problèmes communs et les traiter ensemble. Donc là, il y avait un peu la question justement qui était posée juste avant sur qu'est-ce qui est générique et qu'est-ce qui est spécifique. Et donc, ça pareil, je vais le présenter juste après, mais clairement, le projet de Twin Farms va vraiment chercher à voir entre les cas d'usage qu'est-ce qui peut être traité ensemble et qu'est-ce qui doit être traité séparément et vraiment spécifiquement. Et ça, on va notamment le faire en regardant les méthodes de traitement des données et donc les modèles qui vont être utilisés derrière. Donc, on a essayé de regrouper, je vais le présenter après, voilà, les cas d'usage par type de méthodes et d'approches mathématiques et informatiques. Comment est-ce qu'on a choisi nos cas d'usage? Donc, ils ont été apportés par les partenaires que vous avez vus dans le consortium. Donc, ce sont des cas d'usage qui ont été identifiés sur le terrain et par des personnes qui sont très très proches des besoins des agriculteurs. On s'inscrit dans ce PEPR agroécologie et numérique, mais du coup, effectivement, nous, ce qu'on cherche à savoir, et c'est aussi d'ailleurs le but de l'Alliance Harvest derrière, mais c'est en quoi est-ce que les jumeaux numériques peuvent soutenir, accompagner et voire vraiment encourager la transition agroécologique. Donc on va faire un très gros travail aussi pour définir des indicateurs et des critères pour pouvoir voir en quoi les jumeaux numériques de chacun de nos cas d'usage va pouvoir s'approcher, va pouvoir atteindre en fait les objectifs de transition agroécologique. Et enfin, on va regarder l'équilibre entre la proximité et la diversité dans les échelles, donc je disais de temps et d'espace, et dans la classe de problèmes associés, afin d'aborder plusieurs questions d'agroécologie et de permettre des enrichissements croisés, tout en évaluant la robustesse et la transférabilité, donc il y a un travail là-dessus, transférabilité des jumeaux numériques construits. Donc double objectif, évaluer la valeur ajoutée des jumeaux numériques dans ces cas d'usage afin de démontrer leur effet, donc leur intérêt. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr effectivement que les jumeaux numériques vont fonctionner. On ne sait pas s'ils vont vraiment favoriser l'agroécologie. Donc il y aura vraiment un travail d'évaluation. Et puis distinguer dans les différentes étapes de leur conception ce qui peut être partagé entre certains cas d'usage, donc je le disais justement, afin de faciliter les développements futurs. Donc de voir qu'est-ce qui sera générique et donc transférable à d'autres échelles, etc. Je suis déjà venue sur le consortium. Donc les attendus du projet, donc pour chaque cas d'usage, les attendus sont les spécifications des fonctionnalités qui vont être assignées aux jumeaux numériques, ensuite son déploiement et puis l'évaluation de sa contribution à la transition agroécologique. Et puis il y aura des résultats à viser plutôt génériques qui sont également attendus, par exemple sur l'hybridation de modèles mécanistes et d'apprentissage, sur la transférabilité des modèles ou sur les méthodes d'interaction avec l'utilisateur. Alors voilà déjà juste pour vous présenter, mais je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux, mais on a donc 9 cas d'usage
connu des partenaires puisque je vous l'ai dit qu'ils venaient d'eux. Voilà, bon, je peux en citer quelques-uns. Le cycle de l'eau et l'irrigation qui est porté par Agrintech Valley. La ferme de Grignon donc, était plutôt sur la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et on en a d'autres. Enfin voilà, donc là, je pourrais vous transmettre cette slide. Et puis l'idée, en fait, ce que je voulais surtout montrer, c'est que chacun des cas d'usage qui a été proposé et qu'on a donc pris a déjà identifié en quoi est-ce qu'il voulait contribuer à la transition agroécologique. Donc minimiser l'impact sur l'environnement, voilà, calculer les émissions de gaz à effet de serre, etc. Mieux traiter les maladies. Enfin, on voit à chaque fois qu'il y a eu cette réflexion pour savoir en quoi on voulait que les cas d'usage participent à la transition agroécologique. Alors, on a fait un travail pour essayer de justement montrer, mais ça rejoint vraiment la question qu'il y avait précédemment, et je pense que c'est intéressant, de voir comment les cas d'usage sont répartis sur une échelle à la fois temporelle, donc c'est ce qu'on a en ordonnée, et une échelle plutôt spatiale qu'on aura en abscisse. On les a donc voilà, répartis comme ça, en fonction à la fois des données qui existent et puis des attendus du jumeau numérique. Donc certains sont vraiment avec des besoins d'avoir des informations et des actions de très court terme, quasiment ce qu'on disait en temps réel, et puis des choses qui nous donneront des informations plus lointaines. Voilà. Et il y a des échelles, par exemple, au niveau de l'exploitation agricole. Donc nous, on va aussi s'intéresser à des ateliers beaucoup plus petits, comme je le disais, et voir comment tout ça peut après être transféré. Et là, je vais vous montrer dans les 3 slides qui vont suivre, et ça va aller assez vite parce que je ne suis pas capable de vous donner beaucoup de détails là-dessus, comment est-ce qu'on a essayé justement de créer ces regroupements en fait, de cas d'usage en fonction donc, des méthodes mathématiques et informatiques qui vont être utilisées pour pouvoir les traiter. Ça nous permet aussi de mettre en face certaines compétences portées par les mêmes profils. Bon, du coup, je ne vais pas les détailler ici. C'est simplement pour vous montrer que voilà, on a réussi à se dire, a priori, après on va voir si ça fonctionne, a priori, on pourrait, avec donc des compétences, là en l'occurrence, c'est des indicateurs agrégés, structure optimization, bon bref, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça veut dire, mais voilà, on sait qu'avec ce type de méthode, on espère pouvoir traiter ces 4 cas d'usage. On a fait la même chose pour 2 autres, planning et des décisions séquentielles, et un dernier petit regroupement de cas d'usage sur plutôt la partie régression, classification, etc. Voilà comment est-ce que nous, on envisage en tout cas de traiter ces différents cas d'usage. Et pour simplement finir, c'est je crois dernière slide, c'est simplement pour dire comment est-ce qu'on s'organise pour travailler sur ce gros projet. Donc on va avoir 7 normalement work package, c'est ça, parce qu'on a le work package 0 qui est la coordination. Le Work Package 1 qui va être vraiment lié aux données, donc collectées et mise à disposition des données, puis à le fameux plan de gestion des données qu'il va falloir faire dans les 6 premiers mois du projet. Le Work Package 2 qui est un peu un Work Package transverse, parce que son rôle, ça va être de spécifier les fonctionnalités, ça va être un peu un rôle de traducteur entre les services attendus des jumeaux numériques et les fonctionnalités qui vont être associées. Donc c'est un Work Package très important, c'est tous très important. Le Work Package 3, il est vraiment celui qui a été défini comme intelligence, je crois, sur le petit schéma que présentait Joanne. Et ça va être vraiment l'idée de voir quels sont les modèles qu'il va falloir développer et pour arriver à des jumeaux numériques. Le Work Package 4, très intéressant également, c'est par rapport à l'utilisateur. C'est qu'est-ce qu'on va donner comme information aux utilisateurs, quel niveau, qui sont du coup nos utilisateurs finaux. Voilà, donc là, il y a une grosse réflexion qui va commencer très tôt pour savoir voilà, qui est notre public cible. Le 1 et le 5, pardon, voilà, le 5, il est au-dessus. Je ne sais plus bien. Voilà, oui, je crois que c'était pour condenser. Et puis, de toute façon, ça va être pour finir. Et donc, voilà, le Work Package 6, c'est plutôt sur tout ce qui va être communication et diffusion. Et voilà un petit peu l'organisation de notre consortium. Tac. Et je crois que c'est terminé. Merci beaucoup. On a le temps pour une question. Florence.
Oui, Florence Gondret, donc merci pour la présentation. En fait, j'avais une question finalement un peu générique sur les jumeaux numériques, mais qui me paraît peut-être plus importante quand on s'intéresse à des jumeaux numériques de ferme ou d'exploitation. C'est-à-dire que je comprends bien qu'il y a toute une étape de collecte de données, de mise en place de modèles voilà, qui permettent de reproduire le système réel. Pour moi, l'intérêt d'un jumeau numérique, c'est à terme de pouvoir prédire, quand on change quelque chose dans le système digital, qu'est-ce qui va se passer dans le réel. Et donc là, quand on est à ces échelles d'action au niveau de la ferme, que ce soit au niveau biotechnique ou impact gaz à effet de serre, etc., est-ce que vous avez prévu, ou sinon comment vous pouvez faire pour valider certaines des prédictions du modèle? C'est-à-dire, j'imagine, bon voilà, vous avez représenté votre jumeau numérique d'une ferme porcine ou laitière. Ben voilà, on décide de changer une chose. Le modèle prédit que ça va réduire telle chose. Est-ce qu'il y a une étape à un moment donné de validation que ce que prédit le modèle va bien se représenter sur le terrain? Et comment on fait? Ah bah, c'est une très bonne question. C'est vrai que je vais avoir un peu de difficulté à vous répondre parce qu'en fait, là, donc, le projet est pour 4 ans. Je ne sais pas exactement combien de temps vont prendre les différentes étapes. Je ne suis pas sûre non plus que Sophie aurait su et je ne pense pas que les partenaires le sachent forcément non plus. Mais du coup, je ne sais pas quel sera quand est-ce qu'on va pouvoir expérimenter réellement effectivement les décisions, enfin les informations tactiques et stratégiques que le jumeau numérique. Alors ça sera, du coup, effectivement, au début, ce ne sera pas un jumeau numérique en tant que tel, puisque on veut que l'utilisateur puisse décider ou non de mettre en place la décision, en fait, enfin l'information qui va lui être donnée. Et donc cette étape, d'expérimentation pour après recalibrer le modèle, je ne sais pas si ça va s'inscrire dans le pas de temps de ces 4 ans de projet ou si ça va être plutôt dans la suite. Donc c'est une bonne question et je la... En tout cas, au-delà du projet, où je comprends bien que c'est un projet voilà, sur une durée limitée. Enfin, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose quand on modélise du vivant. Et à ces échelles-là, et ce qui me paraît assez différent d'un jumeau numérique, d'une aile d'avion, d'un objet physique, sur lequel en fait, on peut retester assez rapidement des choses. Et en tout cas, bon, côté INRAE, c'est des questions qu'on nous pose constamment à la direction générale de comment et où on valide les sorties des modèles numériques. Je garde bien noté. Merci beaucoup. Donc, du coup,